Bonjour. Aujourd'hui, une petite histoire sur la tuque. La tuque est un bonnet de laine porté par temps froid par les porteurs de canots. Mais une petite histoire qui est reliée à la tuque, une petite histoire comme on aime du Québec du 18e. Élie sans façon errait de jour en jour dans le plus grand désespoir. Il se voyait ruiné. Il était pourtant un esprit rusé qui possédait une habileté sans pareille pour conclure les marchés fructueux. Sa réputation avait depuis longtemps fait le tour du canton. Quand il allait au marché vendre ses animaux, il revenait toujours les poches pleines d'argent sonnant. Il est vrai qu'il avait possédé une terre de belles dimensions, des troupeaux de vaches, une maison, des étables. Mais une nuit, la foudre est tombée sur ces bâtiments et avait tout réduit en cendres. Récolte, animaux, outils, étables. Il s'apprêtait à rebâtir quand un nouvel incendie ravagea sa maison. Cette fois, sa femme et ses enfants y périrent, et seul Élie réussit à se sauver. Pauvre Élie. Il ne lui restait plus rien, si ce n'est une vieille grange vide et les vêtements qu'il portait. C'était tout. On comprend aisément les raisons qui poussaient notre pauvre homme à se lamenter sans cesse et même à invoquer le diable. Et justement, un matin, le diable apparut à Élie et lui dit : « J'ai entendu tes lamentations. Je reconnais ta mauvaise fortune. Je suis venu te proposer un marché. Si tu veux me signer un papier comme quoi tu m'appartiendras, corps et âme, dans 1 an et 1 jour, je m'engage à te procurer de l'or. Tout l'or et l'argent que tu voudras, d'ici à ce que le délai soit arrivé. » En voyant le diable, Élie sortit de sa torpeur. Il réfléchit un moment. Son aptitude à faire des marchés avantageux lui revint tout à coup. Il regarda fixement le diable et lui répondit : « Je signerai ton papier, m'engageant à t'appartenir au bout d'1 an et 1 jour, à 3 conditions. D'abord, tu rempliras ma tuque que voici, de pièces d'or et d'argent. Ensuite, je veux que tu le fasses en faisant glisser les pièces dans un trou pratiqué dans le toit de ma grange. Ma tuque sera clouée sous l'ouverture. Enfin, il faut que tu me promettes de ne pas te montrer d'ici 1 an et 1 jour pour que je puisse profiter tranquillement de l'argent que tu m'auras versé. Si je t'aperçois, même un petit bout de ta queue, notre marché sera rompu. » « Accepté » cria le diable en ricanant. « Prépare ta tuque. »« Tout sera prêt demain à l'aube » fit Élie en signant le contrat. Le diable s'enfuit en se frottant les mains de joie. Élie souriait. Ses yeux pétillaient de malice. Peu à peu, il reprenait son allure coutumière. Cette nuit-là, Élie perça un trou dans le toit de sa grange. Il cloua par en dedans sa tuque de laine rouge, dont il avait eu le soin de découdre le fond. Il enfila 2 ficelles de manière à pouvoir ouvrir et fermer le fond, au besoin, et attendit. Au lever du soleil, le diable arriva. Il grimpa sur le toit et versa par l'ouverture le contenu de 2 sacs de pièces d'argent. Il fut bien étonné en constatant que les 2 sacs n'avaient pas suffi à remplir la tuque d'Élie. Il passa la main dans le trou et réalisa que la tuque était vide. Il s'en alla chercher 6 autres sacs et remonta le vider dans le trou. Il y passa la main. La tuque était toujours là, mais elle était vide. Dans la grange, Élie manœuvrait les ficelles. Quand le diable vidait les sacs, il lâchait les ficelles et les pièces, passant par le fond ouvert de la tuque, tombaient au beau milieu du plancher. Toute la journée, le diable transporta des sacs d'argent, sans que la tuque rouge ne soit jamais remplie. Le lendemain, il recommença. Puis il se mit à douter de la bonne foi d'Élie, car il avait cru entendre une chanson venant de la grange et quelques mots d'une chanson.
bon diable, verse dans ma tuque, des écus, cherche, fouille, reluque, tiens, ils ont disparu. Le surlendemain, la tuque rouge ne s'emplissait pas plus que les jours précédents. Le diable se mit en colère et criait et menaçait Élie. « N'entre pas dans la grange, ne te fais pas voir, avertit Élie, car notre marché serait rompu. » Le diable entra dans une grande fureur et abandonna le parti. Il s'enfuit en crachant du feu, qui heureusement ne brûla rien. Élie ramassa ses pièces d'argent, qui faisaient une montagne au milieu du plancher. Il a rempli 10 grands sacs. Élie reconstruit sa maison, ses étables, répara sa grange. Il a acheté une vache, 3 moutons, quelques outils. Il donna le reste de son argent aux pauvres. Jusqu'à la fin de ses jours, il mena une vie bien tranquille, entre sa vache et ses moutons. Le tour joué au diable fut son dernier marché. Le soir, Élie restait longtemps sur sa galerie. On l'entendait parfois fredonner. « Vieux diable, regarde donc dans ma tuque. Les vois-tu, tes beaux écus, ils n'y sont plus.